Le Stade de France, province de Catalogne, met des tribunes sang et or. Les Bleus du Stade français ne voient rien, n'entendent rien. Ils entrent en marchant avec la sérénité du matador face au taureau. Après, ça n'est plus qu'un tourbillon rythmé par les coups de boutoir de mêlée des rapetout. Et bien sûr, les charges dévastatrices d'un All Black du Sud nommé Thomas Lièvremont, capitaine formidable d'une armée rapidement, malheureusement, en déroute. L'orage passe et le Stade français éclaire. Le Stade de France d'un premier essai de gladiateur enragé. Morphalou Moscato ouvre la brèche. Regroupement. L'Ossuc joue l'extérieur avec Abadi. Abadi avec le soutien de Marc Lièvremont. Et le soutien rouge et bleu est efficace. Et c'est un pilier qui enfonce le clou. Serge Simon, fantastique de détermination. Le Stade français a en plus de la chance. Lorsque Diego tape le poteau, Mitton exploite le ricochet et poignarde les Catalans sans défense. La deuxième période, c'est champagne et coup de pied au millimètre de Christophe Lossuc pour le TGV des Fidji et Mori Bolo. Les joueurs de l'USAP sont médusés, muselés par ce qui leur arrive. Ils ne savent que dire, que faire, et pendant ce temps-là, Bernard Laporte, l'entraîneur parisien, entame la danse du pétage de plomb. Car ça n'est pas fini, ça n'est pas fini. Lossuc, Dominguez, combat, Gomez pris par Bastide, l'arrière-perpignanais, soulevé Gomez, transporté, enlevé et déposé dans l'embut par tous les avants du Stade français. Ça fait 4 essais, messieurs, dames, à 0. C'est une véritable déferlante rouge et bleu, toute la puissance d'une équipe libérée. Marconnet a donné à Mitton, Juillet passe par là et Dominici inscrit son deuxième essai au Stade de France, le 5e du Stade français. Mission accomplie sans discussion. Il ne faut pas cracher sur le passé. J'ai eu une très belle aventure en étant champion de France en tant que joueur. Je ne l'oublierai jamais, même s'il y a eu des déboires après. Moi, je n'oublierai jamais ça. Et aujourd'hui, c'est certainement une autre très belle aventure, la deuxième. Je ne sais pas laquelle sera la plus belle, mais celle-là a été très belle parce qu'on part de loin. Elle part sans doute de ce pressing offensif permanent des Parisiens avec le soutien continuel des avants. Comme si cette équipe de mercenaires avait à cœur de démontrer par ce genre d'action, par exemple, que tout le monde se sacrifie pour le collectif. Et puis, il y a aussi cette défense de fer, le 1 contre 1 vers lequel tend le rugby moderne. Les Parisiens n'ont cessé de le répéter à l'entraînement. C'était hier soir une ligne absolument infranchissable. Voilà bien quelques clés du succès parisien. Récompense donc pour Vincent Moscato, premier capitaine à recevoir le bouclier de Brennus au Stade de France. Heureux bien sûr, mais lucide. Surtout pas expliquer les choses, pas expliquer le rugby, oublier très rapidement et puis repartir comme si rien n'était, comme s'il y avait tout à refaire. C'est la base pour repartir d'un bon pied. Tu sais, on n'est pas toujours reparti d'un bon pied, donc l'expérience, ça sert un petit peu, quoi. Côté catalan, on n'oublie pas bien sûr l'essai de Per Arnaud, demi-de-mêlée remplaçant, l'essai qui sauve l'honneur de l'USAP, mais sûrement pas la déception de Thomas Lièvremont. Dans un match comme ça, donc, comme je dis une fois de plus, il faut tirer un grand coup de chapeau aux Parisiens qui ont fait un super match. Et puis, comme c'était une belle soirée, on en conservera de belles images. L'hommage de Marc à Gérard Majoral, le fair-play de Thomas envers ses adversaires, et puis la joie de Roland et Irène, monsieur et madame Lièvremont, et cette joie encore immense du Stade français, 90 ans après.